L'aurore était lourd et sombre pour ce début de semaine. Les disciples étaient confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs s'étaient envolés, leur s'était écrasé. Ils avaient cru que Christ serait roi, combien ils s'étaient trompés. Trop de questions Berçaient leur cœur en marchant vers le tombeau. puis leur chagrin dévasté peur, lorsqu'ils virent le jeu leur dire ressuscité, il n'est pas Il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit. comme il a dit. La mort est vaine, la mort est vaincue, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Dans ce monde lourd et sombre, certaines âmes cherchent encore. Leurs cœurs sont toujours confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs se sont envolés, leurs se sont écrasés. Ils n'ont pas rencontré le grand roi, et Satan les a trompés. Trop de questions Bercent leur cœur et cherchent la vérité. vas-tu les guider vers le tombeau? Leur diras-tu la nouvelle? Ressuscité, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, Ressuscité, comme il a dit. La mort est vaine, la mort est vaincue, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Ressuscité, il n'est pas mort. Ressuscité, comme il a dit. La mort est vaincue, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Ressuscité, Jésus vit. Amen. Bonsoir à vous tous. J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans la deuxième épître de Pierre à l'Église de Christ persécuté. La deuxième épître de Pierre à l'Église de Christ persécuté au chapitre 3.
Pierre écrivit à ces chrétiens dispersés dans l'Empire avec la réalisation que ce serait probablement son dernier écrit officiel aux enfants de Dieu. Il veut les préparer pour les réalités spirituelles qui allaient devenir la norme à partir de l'époque apostolique jusqu'au retour du Seigneur, soit pendant toute l'histoire de l'Église, à part quelques exceptions occasionnelles. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder cette réalité-là pour l'Église de Dieu. La réalité pour l'Église de Dieu, d'après la révélation donnée à Pierre pour l'œuvre de Dieu. Donc, 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre dit aux chrétiens, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, ces moqueurs, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils, ces moqueurs, veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Dans ce beau passage, Pierre présente, inspiré par l'Esprit de son Dieu, la norme pour l'Église chrétienne à l'époque apostolique, pendant le reste de l'Antiquité, c'est-à-dire les quelques siècles qui ont suivi les apôtres, pendant le Moyen Âge, pendant la Renaissance et même les temps modernes. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder cette réalité-là pour l'Église à travers son histoire, alors qu'on essaie de comprendre l'œuvre de Dieu, puis on essaie de s'attacher à la volonté de Dieu. Mais Pierre annonce aux chrétiens que l'Église devait s'appuyer seulement sur la révélation de Dieu, que l'Église chrétienne devait seulement s'appuyer sur ce que Dieu avait révélé à l'Église pour la guider, sur la parole de son Dieu, sur la Bible comme guide et comme soutien de sa foi, puisqu'il y avait des forces à cette époque et à travers l'histoire chrétienne qui s'élevaient contre sa marche avec son Dieu. Même à l'époque apostolique, plusieurs faux prophètes, nous dit-on, étaient venus dans le monde. Et même le mystère de l'iniquité agissait déjà parmi les nations. Ce mystère, cette rébellion-là intérieure de l'homme, puis nécessairement cet esprit qui venait pour encourager puis exciter les rebelles à se détourner de Dieu. Puis même à l'époque des apôtres, il fallait que les croyants s'attachent aux choses qu'ils avaient entendues, de peur qu'ils ne soient emportés loin d'elles. Donc, regardez les versets 1 et 2 de notre texte. Alors que Pierre termine sa deuxième épître, il dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, donc dans la première épître de Pierre et dans la deuxième épître de Pierre, je cherche à éveiller par des avertissements. Étant donné la réalité, étant donné ce conflit spirituel que les chrétiens vont expérimenter tout à travers l'histoire, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, à vous permettre de voir, à vous permettre de saisir, à vous permettre d'avoir la bonne compréhension des choses, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Les chrétiens ont la parole de Dieu comme un fondement sûr et solide pour leur marche avec Dieu. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Ces avertissements-là de sa deuxième épître qui est inspirée de Dieu, qui fait partie du Nouveau Testament, de la parole de Dieu,
avait comme objectif de les ramener aux saints commandements du Seigneur, puis nécessairement aux prophéties que Dieu avait déjà données concernant l'avenir. Dans les pires expériences de l'Église de Dieu, elle pouvait toujours revenir à la Bible pour la guider et la garder dans les voies de son Père céleste. Et aujourd'hui même, Dieu nous demande de nous attacher fermement à sa révélation pour surmonter les difficultés dans notre vie. J'aime bien ce que David affirme dans son éloge des Écritures, dans le psaume 119, au sujet du rôle vital de la révélation qui a eu comme but de l'aider à demeurer dans les voies du Seigneur. Il dit au verset 92 du psaume 119, « Si ta loi n'avait fait mes délices, si en tant que croyant je ne m'étais pas attaché à ta parole, si je n'avais pas choisi de me délecter dans les Écritures, de venir la prendre comme un lait succulent, puis comme un miel enrichissant quotidiennement, et dit, si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. La parole de Dieu agit en nous de telle manière qu'on peut surmonter, qu'on peut continuer, qu'on peut être victorieux. Comme rien d'autre, elle nous donne cette capacité-là de demeurer dans les voies de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre dit, écoute, je termine en vous donnant ces avertissements-là, puis en vous portant à nouveau vers la révélation de Dieu, pour que vous puissiez vous attacher à ces choses. Frères et sœurs, il faut s'attacher fermement à la révélation de Dieu. Il faut conserver la Bible comme la boussole de notre pèlerinage sur cette terre. Il faut garder jusqu'à la fin la foi biblique comme le guide de notre vie. Et Pierre parlait à des chrétiens qui avaient beaucoup souffert et qui allaient encore beaucoup souffrir, et il leur disait, écoutez, restez attachés à la parole de Dieu. Maintenant, un autre aspect de la réalité à travers l'histoire de l'Église que Pierre enseigne aux chrétiens dans les derniers temps est que les moqueurs seront actifs. Les moqueurs seront actifs, ils s'opposeront à la foi biblique. Les ennemis de la foi seront vocaux et directs dans leur rejet du plan de Dieu pour l'homme. Ils chercheront à détourner l'être humain de la volonté de Dieu, à s'opposer à l'œuvre du Seigneur dans la vie du pécheur et à mettre de la pression même sur le disciple de Christ pour qu'il abandonne ses croyances. Au verset 3 de notre texte, on nous dit « Sachez avant tout, donc je vous ramène à la révélation, je vous ramène aux prophéties bibliques, je vous ramène au commandement du Seigneur, puis à la volonté de Dieu, à la révélation de Dieu, puis il dit « Sachez avant tout ». Voici ce que vous devez comprendre, voici ce que vous devez retenir, voici cet aspect-là de la réalité pour tous les croyants à travers toute l'histoire chrétienne. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Le mot raillerie, ça parle de moquerie, ça parle de reproche envers le croyant, des gens qui vont parler contre l'œuvre de Dieu. Parler contre l'Église de Dieu, contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Ils vont venir avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, selon leur passion, selon leur désir impur. Donc, ils vont être motivés par ce désir égocentrique-là de se plaire à eux-mêmes. Ils vont courir après la chair dans un désir d'impureté. Et Dieu nous dit, sachez que ces gens-là vont venir. Ils disent, puis là on voit leur discours, où est la promesse de son avènement? Vous avez dit que Jésus est mort, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il va revenir, mais quand est-ce qu'il va se présenter? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, nos ancêtres, tout demeure comme dès le commencement de la création. Où est Dieu? Où sont ses prodiges et ses accomplissements prophétiques? Comment se fait-il qu'il n'agit pas sur la terre? Pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu ici-bas? Pourquoi croyez-vous à ces faussetés? Et d'après ce que Pierre nous révèle ici dans notre texte, ils vont même renier les événements bibliques du passé. Pas seulement les promesses quant à l'avenir, puis quant au plan de Dieu,
Mais qu'est-ce que Dieu a révélé concernant le passé? Ils vont s'en détourner. Au verset 5, on nous dit, entre autres, ils vont se détourner de l'idée de la création de l'univers. Hein, cette idée-là que Dieu est celui qui a amené toutes choses, qui a créé toutes choses, et c'est lui qui est le maître de la création. On nous dit au verset 5, ils veulent ignorer. C'est une question de volonté. C'est une question de choix personnel. Bien souvent, quand les gens résistent à l'œuvre de Dieu, il y a 3 niveaux de résistance. Il y a un niveau qui est plus intellectuel. Ils ont toujours entendu que les théories populaires de l'évolution, puis que la Bible a été discréditée, puis elle est remplie de contradictions. Puis là, intellectuellement, ils ont de la difficulté à croire à l'œuvre de Dieu. Et souvent, il faut défendre les Écritures, comme l'apôtre Paul faisait dans ma première défense. Il défendait son témoignage chrétien, il défendait sa foi dans la résurrection du Seigneur Jésus. Il travaillait pour leur expliquer les choses et leur permettre de comprendre le plan de Dieu. Ça, c'est intellectuel. Des fois, la résistance est plus au niveau émotionnel. C'est que la personne a vécu des choses, peut-être personnellement, ou a été témoin d'événements dans la vie des autres, ou même ont entendu dans les médias des situations qui se sont passées, des famines, puis des pestilences, puis le COVID. Puis ils disent, comment est-ce que je peux croire en Dieu? Il est tellement méchant, il est tellement mauvais. Pourquoi est-ce qu'il permet ces choses sur la terre? Et bien souvent, dans les sondages, c'est la raison numéro 1 pourquoi les gens résistent à la volonté de Dieu. Mais il y a un 3e aspect. Ça, c'est l'aspect volitif. C'est l'aspect que la personne ne veut tout simplement pas plier sa volonté à la volonté de Dieu. Se soumettre, s'humilier, accepter qui Dieu est, accepter ce que Dieu a fait dans le passé, accepter ce que Dieu veut faire dans sa vie, accepter que Christ est mort pour ses péchés, accepter qu'il peut recevoir en invoquant le nom du Seigneur la vie éternelle, puis avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Puis ils ne veulent pas que le Seigneur règne sur leur vie. Ça, c'est l'exemple ici qu'on nous donne de ces moqueurs. On nous dit, ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est à l'origine de l'univers. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Ils ne veulent pas accepter ça. Ils ne veulent pas penser qu'ils appartiennent à Dieu, que la terre appartient à Dieu et qu'un jour, ils vont devoir rendre compte de la manière qu'ils sont conduits sur cette terre et de la manière peut-être même qu'ils auront traité la planète Terre. On nous dit ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formé au moyen de l'eau. Là, remarquez un 2e aspect de ce que Dieu a fait dans le passé, c'est-à-dire son jugement par un déluge mondial. Ils ne veulent rien entendre du déluge. Ils ne veulent pas voir dans les strates de la terre, ils ne veulent pas voir des indications partout sur la planète Terre qu'il y a eu un déluge universel, qu'il y a des fossiles aquatiques sur toutes les grandes montagnes, même sur les plus hautes montagnes, comme le mont Everest, c'est rempli de fossiles aquatiques partout sur la planète Terre. Ils ne veulent pas entendre ces choses-là. Et que par ces choses, c'est-à-dire l'eau, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Et finalement, Pierre nous dit qu'ils ne veulent pas considérer le jugement à venir. Il dit, sachez que les moqueurs vont résister. Sachez que les moqueurs ne croiront pas. On nous dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et je me souviens du témoignage de ma sœur qui était au chevet de mon père lorsqu'il a sorti du coma pour la dernière fois avec son cancer des os. Puis elle était présente, puis elle lui a dit, papa, elle a dit, Jésus c'est la porte. Entre par la porte et tu seras au paradis avec nous. Puis quand j'étais jeune, mon père avait fait une dalle de béton dans notre cour en arrière. Puis il avait marqué dessus les 4 J pour toujours. Parce que c'était Jean-Claude, Jocelyne, ma mère, Jannick, ma sœur, et Jean. Puis il a dit, les 4 J, on va toujours être là, ensemble. Puis je me souviens qu'on l'a exhorté en disant, nous, on est 3 des 4 J.
Ma mère a été sauvée, ma sœur a été sauvée, moi j'ai été sauvé, et on s'en va au paradis. Pourquoi est-ce que tu ne te joindrais pas à nous? Et là, tu accomplirais ce désir-là, qu'on soit pour toujours ensemble. Mais il s'est réveillé de son coma une dernière fois, puis il a regardé ma sœur qui l'a exhorté à se tourner vers Jésus. Puis il a tout simplement fait avec un regard de rébellion. Il a hoché la tête, il a fermé les yeux, puis il est parti dans l'éternité. Ces moqueurs-là qui vont résister. Ces moqueurs-là qui vont se détourner de la volonté de Dieu. En tant que chrétien, il faut se garder d'écouter ceux qui se moquent des Écritures. Il faut se détourner de tout enseignement venant des impies qui cherchent, comme c'est dit plus tôt, à nous détourner des voies du Seigneur. Il faut rester fermement convaincu que notre Dieu est plus sage et plus intelligent des méchants que les méchants. Et c'est avec tout le scepticisme qui s'était développé dans l'étude de l'archéologie biblique. À travers les années, les gens s'étaient moqués de Sodome et Gomorrhe, s'étaient moqués de toutes sortes d'aspects de l'archéologie dans les pays bibliques. Puis là, il y a eu de plus en plus au 20e siècle de fouilles, de plus en plus de découvertes. Et plus ça allait, plus il y avait des confirmations des récits bibliques, des personnages bibliques, des grands événements de l'histoire biblique. Puis il y a un auteur un jour qui a dit, dans les années 70, il a dit, ouais, il dit, notre Dieu qui a inspiré la parole de Dieu est plus instruit que les moqueurs qui s'en détournent. Parce qu'alors qu'il regardait tous les événements, il voyait comment la Bible était confirmée et les incrédules étaient réfutés. Et Dieu est plus sage, il faut accepter ça. La Bible nous dit, cesse mon fils, cesse ma fille, d'écouter l'instruction, d'écouter les paroles, d'écouter les discours, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science ou des paroles qui viennent du Seigneur, de ses préceptes et de sa volonté, il faut faire le choix de se détourner de ces mauvaises influences, comme David le dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Il dit « heureux », et le mot ici, comme dans le Nouveau Testament, dans les béatitudes, ça veut dire « béni ». Béni soit l'homme qui fait ce choix-là, de ne pas marcher selon les conseils des gens de ce monde, de ne pas s'arrêter sur la voie de ceux qui sont rebelles envers Dieu et de ne pas s'asseoir en compagnie de ces moqueurs-là qui viennent dans l'histoire chrétienne pour essayer de discréditer le message de Dieu, mais au contraire, on nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. En restant ainsi attaché à notre foi, en restant ainsi attaché à la révélation de Dieu et en marchant comme un juste qui plaît au Seigneur et qui est protégé par le Seigneur. La Bible nous dit par sa bouche, l'impie ou le rebelle, celui qui résiste à l'ordre de Dieu, à la volonté de Dieu, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Il l'amène sur la mauvaise voie. Il l'amène sur la voie large qui mène à la perdition. Mais la Bible nous dit, les justes, et on peut faire partie de ceux qui marchent justement, les justes sont délivrés par la science. Puis lorsqu'ils entendent l'erreur, puis lorsqu'ils entendent les propos de ces gens-là dans le monde, ils sont délivrés, ils sont protégés parce qu'ils ont choisi de s'attacher à leur foi et de s'attacher à la parole de Dieu. Je me souviens d'un témoignage lorsque j'étais un jeune chrétien, il y avait un jeune homme qui était au cégep. Puis pendant ses cours de chimie au cégep, il avait remarqué à ses pauses qu'une jeune dame qui trouvait de son goût, qui était tellement gentille, puis tellement une dame épanouie, une jeune femme épanouie, tout ça, puis il la regardait, puis à sa pause, elle sortait de son pack-sac, si on pourrait dire, elle sortait de son sac une Bible. Puis là, elle se mettait à lire la Bible. Puis il voyait bien que les gens qui trouvaient ça bizarre, puis lui-même, il trouvait ça étrange. Puis à un moment donné, il est allé lui demander, il a dit, mais j'essaie juste de voir pourquoi tu as de l'intérêt pour ce livre-là.
Elle a dit parce que c'est le livre qui m'a montré comment aller au paradis. C'est le livre qui m'a permis de connaître mon Sauveur et d'avoir le pardon de mes péchés. Avec une grande fierté, elle a rendu témoignage de sa foi, puis elle a parti ce jeune homme-là dans un processus qui l'a lui-même amené un jour à mettre sa foi en Jésus-Christ, parce qu'elle était confiante, elle était joyeuse, elle voulait démontrer à tous que sa foi était réelle et vivante, et à cause qu'elle n'a pas plié à toutes les moqueries, puis toutes les railleries, puis tous les reproches qui étaient enseignés là au collège où elle était. Et vous savez, lorsqu'on pense à ça, Dieu nous appelle, comme les chrétiens de l'histoire, à rester attachés à ses instructions. Dieu nous dit qu'il va toujours y avoir un combat spirituel, toujours y avoir des moqueurs qui vont chercher à nous détourner du plan de Dieu. Mais concernant ces moqueurs, ceux qui s'élèvent contre la révélation de Dieu, l'Église de Dieu doit comprendre que le Seigneur agit toujours selon un plan. Le Seigneur agit toujours selon un plan. Ils se moquent de lui, puis disent, où sont ces accomplissements-là? Puis comment se fait que le Seigneur agit pas? Mais le Seigneur agit selon un plan et non selon les pensées de l'homme. Il n'est pas limité par la vie des humains ou par le temps de leur vie qui est seulement un souffle. Ça passe tellement vite, il n'est pas limité par cela. Et ces décrets qui sont parfaits et merveilleux ont tout établi pour atteindre son plan qu'il a établi depuis toute l'éternité. Et c'est ce que Pierre voulait que les chrétiens puissent comprendre. Pour le bien de l'Église et la compréhension de la grandeur de Dieu, regardez ce qu'il leur dit au verset 8. Il dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. » Ils sont comme un jour. Donc, les gens se disent, pourquoi est-ce que ça ne se produit pas? Puis comment c'est qu'on ne voit pas Dieu agir? Dieu a un plan, puis quand ce n'est pas son temps, mais il ne se laissera pas influencer par l'homme, il va suivre son plan. Puis nous, on n'est tellement pas longtemps sur la terre que c'est certain que l'être humain peut vivre puis ne pas voir des choses se produire dans sa propre vie, puis ne pas voir des événements prophétiques s'accomplir, puis commencer à se demander comment ça se fait, Seigneur. Mais là, il nous dit, voici Dieu est en dehors du temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Puis là, il dit, je veux juste spécifier ça. C'est pas que Dieu est en retard sur son plan, comme quelques-uns le croient. Puis Pierre avait entendu des chrétiens dire cela. Il avait entendu peut-être des enfants de Dieu commencer à dire, mais le Seigneur est en retard, le Seigneur ne fait pas les choses comme il devrait. Il dit non, mais le Seigneur, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Dieu nous dit, je vais me manifester. Ces choses-là vont se produire un jour. Soyez certains d'être patients. Puis là, l'exhortation, puisque tout cela est en voie de dissolution, cette terre avec ses convoitises, ça va passer. Ce monde avec sa rébellion va disparaître un jour. Puisque toutes ces choses sont en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Vive dans la pureté. Vive dans la sainteté. Avoir une relation intègre avec Dieu. Marcher dans les voies de Dieu. Attendez en le faisant ce choix-là quotidiennement de vivre pour Dieu. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et Dieu nous dit, ça va se produire. Notre Dieu est grand. Il sait ce qu'il fait. Ses pensées et ses voies s'élèvent au-dessus de nos pensées et de nos voies.
Comme à l'époque d'Ésaïe le prophète, il le dit dans Ésaïe 55, il a dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Puis là, il fait la comparaison au verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Il transcende tellement nos voix. Il est tellement élevé au-dessus de nos voix, et mes pensées sont élevées, c'est sous-entendu, au-dessus de vos pensées. Le Seigneur nous appelle à nous attacher tout de même à sa parole, à vivre fidèlement selon les instructions, les préceptes des Écritures, à veiller à ne pas nous relâcher de faire ce qui est bien à ses yeux. Et comme pour les autres chrétiens de l'histoire, qui ont souvent expérimenté le plein fouet de la folie de ce monde, Dieu nous appelle à nous attacher à lui coûte que coûte. Je vais juste terminer avec une dernière illustration. Il y avait une famille chrétienne qui habitait en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale et qui avait vécu de grandes pressions puisqu'elle ne suivait pas les positions du mouvement nazisme plutôt, qui était au pouvoir. Les insultes, les menaces. Attendez un instant. Les insultes, les menaces, les intimidations venaient de toutes parts dans leur expérience quotidienne, et même de leur propre famille et de leurs amis. Cette famille était toutefois convaincue et déterminée de ne pas céder à la pression sociale, de ne pas aller contre ses convictions et contre sa conscience. Puis dans cette Allemagne où le nazisme était le pouvoir, ils vivaient toutes ces choses-là, puis ils étaient déterminés à faire ce qui était bien aux yeux de Dieu. Un jour, le fils aîné de la famille a surpris les membres de la famille en annonçant qu'il s'était joint au parti au pouvoir et qu'elle partait pour le front. Puis je pense que c'était en France qu'il s'en allait, je crois, à cette époque-là. La famille a tenté de le dissuader, a tenté de lui rappeler c'était quoi les valeurs de ce système et c'était quoi que le dirigeant reflétait et qui était contraire à la volonté de Dieu et contraire aux principes bibliques. Mais ça a été en vain. Avec un cœur brisé, les membres de la famille l'ont vu partir avec un bataillon pour ne jamais revenir. Chaque membre est resté et a continué à résister à l'oppression et à conserver une bonne conscience devant leur Dieu. Et ils ont réussi à ne pas faire de compromis avec leurs valeurs en face de nouvelles spiritualités qui étaient présentées par le grand dirigeant. La nouvelle spiritualité allemande, qui était tout simplement fausse et mensongère. Et par la grâce de Dieu, avec tout ce qu'ils ont souffert, ils ont réussi ensemble à survivre et à passer à travers la guerre. Ils ont réussi à rétablir après la guerre certaines de leurs relations avec leur famille et leurs amis. Mais pour leur fils aîné et pour plusieurs de leurs connaissances intimes, ces gens-là n'allaient jamais revenir et rétablir une relation parce qu'ils avaient perdu leur vie par un mouvement qui était séducteur et un mouvement qui les avait détournés de la volonté de Dieu. Cette famille-là a passé à travers et a accompli le temps de Dieu. Et ils ont dit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que le prix qu'ils avaient payé avait valu la peine parce qu'ils savaient qu'ils avaient marché droitement aux yeux de leur Sauveur. Oh, la réalité à travers l'histoire chrétienne. La réalité des fois qui a été un peu moins intense à cause de circonstances, mais c'était exceptionnel. L'idée qu'il faut absolument s'attacher à la parole de Dieu. Il faut absolument être déterminé à ne pas laisser personne nous en détourner. À savoir que les moqueurs vont toujours être actifs, qu'il va toujours y avoir une pression spirituelle, qu'il va toujours y avoir une opposition à la vérité de Dieu, et à se rappeler qu'à travers tout cela, le Seigneur est au contrôle. Et le Seigneur accomplit toutes choses selon son plan, selon sa volonté.
et on peut se confier en lui. Et peut-être qu'à la fin de notre vie, comme cette famille à la fin de la guerre, peut-être qu'à la fin de notre vie, on pourra dire, oui, j'ai marché selon ma conscience. J'ai marché selon les vérités, les préceptes et selon mes valeurs chrétiennes. Et qu'on va pouvoir quitter ce monde avec joie, ayant accompli toute la volonté de Dieu. Oh, je vous souhaite un bon restant de semaine. Je vous encourage à continuer à lire la parole de Dieu, à continuer à marcher dans les voies du Seigneur. Et je prie pour vous que le Seigneur puisse vous utiliser et qu'il puisse vous bénir abondamment. Bon restant de semaine à tous.